Ok, bonjour à tous. Alors, j'aimerais bien essayer de démontrer une propriété par récurrence aujourd'hui. La propriété que j'aimerais démontrer, c'est simplement que pour tout n appartenant à n étoiles, hop, on cherche à montrer que la somme des produits des k par k factoriel pour k allant de 1 jusqu'à n, que ce truc vaut effectivement n plus 1 factoriel moins 1. Ok, c'est ça qu'on veut démontrer. On veut démontrer que c'est vrai pour tout n. Et ce qu'on va utiliser, c'est le raisonnement par récurrence. Alors, un petit rappel simplement, très simple. Si je prends un nombre, le nombre entier consécutif qui le suit, c'est 6. Le nombre entier consécutif qui le précède, c'est 4. Pour obtenir 4 à partir de 5, on va faire 5 moins 1. Et le nombre entier consécutif à 5, c'est 6. Pour l'obtenir, on va faire 5 plus 1. Ok. Le nombre qui le suit, le nombre qui le précède. Et bien pour n, c'est pareil. Le nombre qui le suit, c'est n plus 1. Et le nombre qui le précède, c'est n moins 1. Peu importe ce que soit n. C'était important de le dire. Alors, un petit rappel sur les factoriels aussi, sur, par exemple, 4 factoriels. 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Hop. Maintenant, si je prends 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Du coup, qu'est-ce qu'on reconnaît à l'intérieur de 5 factoriels? C'est 4 factoriels. Donc, on peut dire que 5 fois 4 factoriels, c'est égal à 5 factoriels. Et c'est pareil pour n. Si je prends n factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3 fois blablabla fois n. Si je prends le nombre suivant n, c'est-à-dire n plus 1, et je calcule son factoriel, bah ça fait 1 plus 2, 1 fois 2 fois 3 fois n fois derrière n plus 1, le dernier nombre. Hop. Et donc ça, à l'intérieur, on reconnaît n factoriel, multiplié par n plus 1. Hop. N plus 1 factoriel. N plus 1 factoriel, c'est égal à n factoriel fois n plus 1. Ok. Ceci dit, on va mettre ça de côté. Alors, on va démontrer désormais, on va essayer de voir si cette propriété elle est vraie pour n égale 1. C'est-à-dire qu'on va initialiser cette propriété. Alors, si on veut l'initialiser, on veut simplement vérifier qu'elle est vraie. Et pour vérifier qu'elle est vraie, c'est une égalité. Donc si on veut vérifier que l'égalité est vraie, il faut calculer le membre de gauche. Le membre de gauche, c'est la somme des k fois k factoriel pour k égale 1 jusqu'à 1. Et ça vaut 1 fois 1 factoriel, ça fait 1. Hop. Ensuite, le membre de droite, bah c'est non pas n plus 1, mais c'est 1 plus 1 factoriel moins 1, ça fait 2 factoriel, 2 factoriel moins 1, 2 factoriel c'est 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 1. On vient de le vérifier, on le sait. Ok. Donc, on va regarder un petit peu ce que veut dire cette somme-là. La somme des k fois k factoriel pour k allant de 1 jusqu'à n. Pour bien comprendre une somme, il faut prendre ce qu'on ajoute. Hop. Et on l'ajoute pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc on l'ajoute. Hein. Donc on ajoute ces choses-là. Et en l'occurrence, on l'ajoute pour k allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire pour k égale 1, puis pour k égale 2, puis pour k égale 3. Hop. Puis à la fin, pour k égale n. n fois n factoriel. Ça, c'est le membre de gauche pour k allant de 1 jusqu'à n. Bref. Si on veut désormais démontrer l'hérédité de cette proposition. Alors, démontrer l'hérédité de cette proposition, et ben, pour le faire, il faut supposer que la propriété, elle est vraie à un certain rang. En l'occurrence, qu'il existe un n pour lequel k fois k factoriel, allant de la somme des k fois k factoriel pour k allant de 1 jusqu'à n, elle est en effet égale à n plus 1 factoriel moins 1. Pour démontrer la hérédité, on va essayer de montrer que la propriété elle est vraie au rang suivant. Donc c'est-à-dire que la somme des k fois k factoriel pour k allant de 1 jusqu'au rang suivant, le rang suivant c'est n plus 1, elle est en effet égale à la propriété au rang suivant. C'est-à-dire n plus 1 factoriel moins 1, ben ça devient n, le rang suivant c'est n plus 1, plus 1 factoriel moins 1. On va essayer de montrer ça. Si on arrive à montrer ça, et qu'en utilisant, et qu'en montrant que ça est vrai, on utilise le fait
que ça est vrai, on aura démontré l'hérédité de la propriété. Alors simplement, on va affiner un petit peu ce que l'on souhaite démontrer. Hop. N plus 1 plus 1 factoriel, c'est N plus 2 factoriel. Ok, donc on va partir de la gauche là. La somme des produits de K par K factoriel pour K allant de 1 jusqu'à N plus 1. Et ça, comprenons-nous bien, c'est ça, plus le terme suivant, puisque là on va à N plus 1 fois N plus 1 factoriel. Bien comprendre que ce truc, c'est en fait la somme des K fois K factoriel pour K allant de 1 jusqu'à N, c'est-à-dire tout ça, plus le terme d'après étant N plus 1 fois N plus 1 factoriel. Hop. Et alors, par hypothèse de récurrence, ce truc-là, qui est là, ici, hop, on a dit que c'était égal à ça. Hop, N plus 1 factoriel moins 1. Donc ça donne N plus 1 factoriel moins 1 plus N plus 1 fois N plus 1 factoriel. Et simplement en remarquant que N plus 1 factoriel fois 1, c'est pareil que N plus 1 factoriel, mais on se rend compte qu'en fait, ces deux choses-là, hop, bah c'est une somme de deux termes qui sont des produits d'un truc qui est là et qui est là aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir factoriser ce truc. Ça nous donne donc N plus 1 factoriel multiplié par 1 plus N plus 1 qui est là. Attention, il reste le moins 1 qu'il ne faut pas oublier. Et ça nous donne donc N plus 1 factoriel multiplié par N plus 1 plus 1, ça fait N plus 2. Hop. Et pour terminer, je vous rappelle que le nombre entier consécutif à N plus 1 qui lui est supérieur, bah c'est N plus 2. Ok, un petit peu comme si je prends N égale 5, le nombre qui est après c'est N plus 5 plus 1, ça fait 6, et 6 plus 1, ça fait 7. D'accord, N plus 2, c'est le nombre consécutif à N plus 1. Et donc si on multiplie ces deux trucs, ramenez-vous au truc préliminaire, N plus 1 factoriel fois N plus 2, ça fait N plus 2 factoriel. Hop, moins 1, et c'est bien ce que l'on souhaitait démontrer, c'est-à-dire que la somme des produits de K par K factoriel pour K allant de 1 jusqu'à N plus 1 est égale à ce machin. Conclusion. Pour démontrer que ça a été vrai, on a utilisé notre hypothèse de récurrence. On a dit que notre propriété, elle était héréditaire. Je vous laisse terminer. Hein. Ok. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon courage et à bientôt. Merci.